Bonjour, je vais essayer dans cette vidéo de vous aider dans la préparation de l'examen de certification Microsoft PowerPoint 2016, examen SCDL. Première question, créer une nouvelle présentation en utilisant le modèle par défaut et l'enregistrer sous ces deux points Working Phase M4 sous le nom, randonnée et le type PPSX. Pour créer une nouvelle présentation, on doit aller à l'onglet Fichier, Nouvelle présentation. Puis, on va l'enregistrer. Fichier, enregistrer sous, parcourir. On doit aller à l'onglet, au fichier, au lecteur C2 points, Working Files, M4, et on va spécifier le fichier. Le nom du fichier, c'est randonnée, et le type, c'est PPSX. Randonnée PPSX. Enregistrer. Mettez le dossier C2 points Working Files M4 comme dossier local par défaut pour l'application de présentation. On doit aller à l'explorateur de dossier, chercher C2 points Working Files M4, faire un clic droit et copier l'adresse. Ensuite, on doit aller à l'onglet Fichier, Options, Enregistrement, Dossier local par défaut et vous collez le chemin demandé. OK. Changez le mode d'affichage de la présentation école en mode trieuse de diapo. Il suffit de cliquer sur cette commande pour changer le mode d'affichage en mode trieuse de diapositive. Changez la couleur du fond de la diapo 2 en une couleur de votre choix. On active le mode normal. Clic droit, mise en forme de l'arrière-plan, remplissage uni. Vous pouvez changer la couleur ou laisser la couleur bleue ici par défaut. Corriger les erreurs orthographiques commises lors de la saisie du texte. Il suffit de cliquer sur le bouton F7 du clavier. Le correcteur se lance et on va modifier les mots erronés jusqu'à ce que la vérification soit terminée. Sélectionnez l'image du footballeur de la deuxième diapo. C'est une question très simple. Il va vous demander soit de sélectionner une image, soit de sélectionner un tableau, soit de sélectionner un graphique, toujours avec la flèche à 4 pointes. Réduire le ruban. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour réduire le ruban ou faire un double clic sur n'importe quel onglet. Appliquer les mises en forme suivantes au texte de la diapo 2. On va aller à la diapositive 2. On sélectionne le texte demandé. On va changer la police. Cambria. Taille 30. Puis, couleur bleu foncé. Couleur bleu foncé. Ambré. Dans le groupe paragraphe, on va spécifier un retrait de première ligne de 1,2 cm, l'interligne 1,5, l'espacement 6,6 et retrait avant le texte 0,5 cm. OK. Changer le titre de la diapo 6 en centre d'apprentissage et modifier sa taille en 48. Diapo 6. On change centre éducatif par centre d'apprentissage. De taille 48. Supprimer en une seule fois le logo SCDL pour qu'il disparaisse de toutes les diapos. Pour que ce logo disparaisse de toutes les diapos, on doit aller à l'onglet affichage, masque des diapos. Car dans le masque des diapos, toute modification, elle sera affectée à toutes les diapositives. On active le thème du masque qui regroupe toutes les diapositives et on va supprimer l'image. En retournant en mode normal,
on trouve que l'image elle est supprimée de toutes les diapos. Changer la disposition de la diapositive 2 en 2 contenus. Je clique sur la diapositive 2 et on change la disposition en 2 contenus. J'ai annulé la disposition. Changer le nom d'utilisateur dans l'application ASCDL. Fichier, options, nom d'utilisateur. Agrandissez l'affichage facteur de zoom. Ici, vous changez le zoom, facteur de zoom à 85%. Très simple. Changer l'orientation des diapos en portrait. Pour changer l'orientation, on doit cliquer à l'onglet Création ou Conception, taille des diapos, personnaliser, puis Portrait. OK. Garantir l'ajustement. Aligner à gauche, puis changer le style et la couleur de toutes les puces de la diapo 6. Je clique sur la diapo 6, je sélectionne toutes les puces, je vais les aligner à gauche et je vais changer dans puce et numéro le style des puces et la couleur, comme demandé. Insérer en une seule fois et sur toutes les diapositives l'image Teacher présente dans ces deux points Working Files dans le coin supérieur droit de la présentation. Pour insérer une image dans toutes les diapos, on doit aller à l'onglet Affichage, masque des diapos. On active le thème du masque. Puis on va aller à l'onglet Insertion, Image. Working Files, M4. Teacher. On doit placer cette image dans le coin supérieur en haut. Format de l'image aligné à droite, aligné en haut. En retournant en mode normal, l'image elle va apparaître sur toutes les diapositives. Insère la date, numéro et le texte dans le pied de page. Insertion. Je vais copier. Insertion en tête pied de page, date et heure, date fixe, le 20 janvier 2021, numéro de diapo, et dans le pied de page, je vais coller le texte demandé, appliquer partout. Changer le type de graphique de la diapo 5 en un histogramme empilé 3D, avec moyenne comme titre. Je vais aller à l'histogramme de la diapo 5. Clic droit, modifier le type. On cherche histogramme empilé 3D. OK. Et je change le titre par moyenne. Changer le type de début de la flèche de la diapo 1. Je vais cliquer sur la flèche. Clic droit, format de la forme, et on change le type de flèche initiale. Ça, c'est le type de début. Ajouter une note de présentateur, utiliser des phrases courtes et concises pour la diapo 2. J'active les notes dans la barre d'état. Je saisis ce qui est demandé. Sélectionner transparent comme format de mise en page de la présentation. Je vais changer la dimension des diapos. Alors je dois cliquer sur l'onglet Création, taille des diapos, personnaliser, et je cherche la dimension demandée, soit diapo 35 ou transparent. OK, garantir l'ajustement. Démarrer la présentation à partir de la première diapositive et accéder directement à la diapo 7. Pour démarrer la présentation à partir de la diapo numéro 1, on peut cliquer sur F5 ou diaporama à partir du début. Pour accéder directement à la diapo 7, je tape 7 au clavier, Entrée. Travail est fait. Modifier la case de la dernière puce de la diapo 7.
Je sélectionne la puce, le texte de puce, et je vais la modifier en majuscule en début de phrase. Onglet accueil. Modifier la casse. Onglet accueil. Modifier la casse. Majuscule en début de phrase. Copier la dernière puce de la diapo 6 vers la fin des puces de la diapositive de la présentation campus. Je vais copier technologie, CTRL-C. Je vais la coller à la fin de la présentation de la deuxième diapositive de la présentation campus. On va lancer campus. Je vais placer technologie à la fin des puces de la deuxième diapo de campus. Supprimer la dernière puce de la première diapositive. Je sélectionne la dernière puce et je la supprime. Appliquer le thème galerie uniquement à la 6e diapo. Je clique sur la 6e diapo, je l'active. Les thèmes se trouvent dans l'onglet création ou conception. Je cherche galerie. Je vais faire un clic droit et non pas un clic gauche. Appliquer aux diapositives sélectionnées pour l'appliquer seulement à la diapo 6. Mais cette fois-ci, il va vous demander de chercher un thème dans un dossier qui s'appelle template.potx dans l'onglet conception. Je vais activer rechercher les thèmes. Et je vais chercher le thème demandé. C'est le point Rolling Files template.potx. Appliquer un nombre interne haut pour l'étoile de la 6e diapositive. Bon, j'ai réinitialisé l'affichage des diapos. Appliquer l'ombre interne pour l'étoile de la 6e diapo. Je clique sur l'étoile, format de la forme, effet, ombre interne haut. Faites pivoter de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre l'image de l'enfant de la 7e diapo. Je clique sur l'image de l'enfant de la 7e diapo. Je vais la pivoter dans le sens des aiguilles de nos montres. Format de l'image, rotation, faites pivoter de 90 degrés. Rassembler les trois formes ovales de la 7e diapositive en un seul objet. Je vais sélectionner les trois formes ovales, clic droit, grouper, grouper. Je les ai rassemblées. Saisir le texte Football Academy 2020 dans le triangle de la diapo 8. Je clique sur le triangle de la diapo 8, modifier le texte et je saisis ce qui est demandé. Afficher clairement le texte de la première colonne de la 8e diapo. Pour afficher clairement le texte de cette première colonne, je vais cliquer sur le trait de séparation entre les colonnes avec la flèche bidirectionnelle et faire un double clic rapide. Le texte est affiché clairement. Distribuer l'auteur et les lignes et la largeur des colonnes du tableau de la diapo 4. Je clique sur la diapo 4. Je vais distribuer la largeur et l'auteur d'une manière équitable entre les colonnes et entre les lignes. Mise en page. Distribuer les lignes et distribuer les colonnes. Les colonnes sont identiques de même largeur et les lignes ont la même hauteur. C'est la fin de la première partie.